Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 25 mars 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine du mois de mars 2024. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute première journée de la semaine, lundi 25 mars 2024. Sans plus attendre, je vais commencer à vous livrer le message tiré de Book of Answers que j'utilise traditionnellement à chaque début de tirage. Je l'ouvre au hasard, je découvre à chaque fois le message. Alors il va être un petit peu long aujourd'hui, je vais vous le lire. Prends conscience qu'avoir trop de choix peut être aussi difficile que l'inverse. Alors on nous parle a priori de choix pour cette journée du lundi et peut-être même d'en avoir beaucoup trop, puisque là le livre fait clairement référence au fait d'avoir trop de choix au point où on ne sait que choisir, au point qu'on peut être mis en difficulté par rapport à cette multitude de choix face à nous. Alors on verra si ce message relatif à des choix fait écho au niveau de notre tirage de cartomancie. En tout cas, j'ai mis un petit marque-page pour pouvoir au besoin reconsulter le livre des réponses. Allez, je vais battre le jeu. Comme vous le voyez, ça n'attend pas. J'ai déjà une carte volontaire qui est tombée. Alors l'oracle du cœur vaillant, des cœurs vaillants, c'est un oracle que j'interprète en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit et à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ma consultante, mon consultant à l'amorce de cette dernière semaine, ça y est, c'est le printemps. J'espère qu'on sent un petit peu ce renouveau, ce réveil, aussi bien dans la nature que dans nos vies. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui va nous parler un petit peu de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous commençons ici à gauche par le cœur gourmandise. Très joli cœur en forme de petit biscuit avec un petit glaçage très appétissant. Alors le cœur gourmandise, il va nous parler du goût de la vie. Alors bien sûr ça peut nous parler de nourriture, mais également de tout ce qui est lié à la convivialité des repas, des soirées, des apéros, etc. Ça fait également référence de façon beaucoup plus large aux petits plaisirs des sens, aux petits plaisirs de la vie. Ça peut évoquer également les voyages, la douceur, le côté un petit peu sucré de la vie, les 5 sens, etc. Alors, lorsque la carte est inversée, déjà, elle nous donne un petit avertissement. Peut-être faire attention à son alimentation en cette journée du lundi. Et puis, ça nous parle aussi de routine, mais pas forcément dans le très bon sens du terme, de routine un petit peu pesante. Peut-être une attention particulière à tout ce qui fait nos routines un peu santé. Donc oui, l'alimentation, mais aussi l'exercice physique, le sommeil, voilà. Essayez un petit peu de faire attention à ça. On peut nous parler effectivement d'habitudes malsaines, comme par exemple le fait de fumer ou le fait de consommer trop d'alcool ou autre, etc. Et puis ça peut nous parler également d'immobilisme, donc du fait que les choses ne bougent pas beaucoup. La carte est à gauche, alors peut-être qu'elle fait référence à ce week-end, puisque la gauche c'est plutôt le passé récent en cartomancie. Alors à côté de ça, j'ai le cœur addictif. Alors le cœur addictif, c'est une carte qui nous parle de prison émotionnelle et lorsqu'elle est inversée, elle est plutôt positive puisqu'elle nous dit qu'on se libère justement de tout ce qui nous emprisonnait. Ça peut être se libérer d'une habitude, d'une routine, mais aussi d'une personne, d'une relation ou d'une situation malsaine. Alors c'est intéressant puisque tout à l'heure nous avions évoqué avec le cœur gourmandise le fait d'avoir des routines ou des mauvaises habitudes et on nous parle de s'en libérer. Alors peut-être que c'est une excellente journée pour prendre de bonnes habitudes, pourquoi pas alimentaires, pourquoi pas relatives à la santé, au sommeil. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être effectivement le fait que ces derniers temps, on s'est peut-être un petit peu moins occupé de l'aspect santé de notre vie, peut-être avons-nous fait des excès alimentaires ou autres, peut-être avons-nous négligé notre sommeil, notre activité physique et on nous dit aujourd'hui qu'on se libère de ça. C'est aussi une très bonne journée pour se libérer de nos addictions, que ce soit à certains comportements ou à certaines consommation. Ça peut également me parler de se libérer, je le rappelle, d'une personne, d'une relation, d'un souci. On avait une carte volontaire, elle tombe à l'endroit, c'est le cœur coton. Regardez comme c'est mignon, ces petites fleurs de coton. Alors le cœur coton, avec son caractère très doux, ça nous parle justement de douceur incarnée. C'est une carte d'écoute, de compassion, de douceur, et ça peut également nous parler d'enfant. Alors j'ai quand même l'idée, peut-être aussi que vous allez vous confier au sujet de vos mauvaises habitudes, de vos addictions, et que vous allez
être écouté. Pourquoi pas par un docteur, par un thérapeute, par un ami. Voilà. En tout cas, une belle journée pour ceux qui effectivement veulent renoncer à certaines mauvaises habitudes. Donc pensez un petit peu à ce que vous aimeriez peut-être améliorer dans votre vie. On nous parle en tout cas de belles perceptions et de belles opportunités de lâcher ses consommations ou ses habitudes. Allez, j'ai étalé l'oracle des cœurs vaillants sur mon tapis latéral. Je sélectionne 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 25 mars 2024. Alors, la carte la plus à gauche, c'est le cœur bouclier. C'est une bonne carte, c'est une carte de protection. En effet, l'une des plus fortes cartes de cet oracle, puisque ça nous parle de journée protégée, mais une protection qui est déjà là depuis un petit moment, puisque la carte est la plus à gauche de notre tirage. C'est également une carte d'acceptation, de respect, de force, de robustesse. On apprend également à se protéger, par exemple, des autres ou à dire non. Voilà, on pose un petit peu des limites. Hein. Le bouclier, ça fait aussi penser à la guerre, mais à la guerre positive pour le coup, c'est faire respecter ses envies, son territoire. Et c'est également une carte qui évoque le fait d'être protecteur avec les autres. Bref, on commence une journée en se disant qu'on est protégé et que cette protection, elle est peut-être là déjà depuis quelques jours, dimanche, samedi, vendredi, etc. Alors j'ai de nouveau le cœur coton qui revient alors que le jeu a été rebrassé, donc toujours la douceur, l'écoute, la compassion. Alors soit nous allons être dans l'écoute ou alors nous allons être écoutés et compris, pourquoi pas, par rapport à cela. Enfin, nous terminons notre tirage avec le cœur pur. Et ces jolies petites colombes. Alors, le cœur pur est ici à l'envers. Le cœur pur, c'est une carte qui parle de la noblesse de cœur et lorsqu'il est à l'envers, cela évoque le conflit. Ça peut également me parler de l'attente par rapport à un courrier, un courriel, un appel, un message qui tarde et c'est ne pas être en paix avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors j'ai ici des cartes qui évoquent le fait que vous allez probablement être amené à parler aujourd'hui d'une situation qui vous dérange et qui se fait attendre. Peut-être effectivement que vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un message, d'un mail, d'une démarche, voilà, de quelque chose qui prend tout son temps et qui peut-être vous inquiète. Il y a du retard dans l'air et on me parle effectivement du fait que vous allez peut-être en parler alors à quelqu'un qui est assez à l'écoute, peut-être même quelqu'un qui est protecteur avec vous et qui peut vous rassurer. Alors, cela ne veut pas forcément dire que la nouvelle, le message, le courrier va arriver. Hein. On voit que le cœur pur pour l'instant est toujours à l'envers et tire sur la droite. La droite nous parlant plutôt du futur en cartomancie. Donc oui, vous attendez quelque chose qui ne vient pas et il est très possible que vous confiez vos doutes, vos craintes à un interlocuteur plutôt dans la compassion aujourd'hui, même si malheureusement le fait de se confier ne va pas forcément avoir un effet baguette magique sur l'arrivée de cette situation. On peut également me parler du fait que vous vous confiez à un interlocuteur bienveillant au sujet d'un conflit. Alors ça peut être se confier par exemple à son chef au sujet d'un conflit par rapport à des situations au travail, se confier à un ami par rapport à une situation de conflit, se confier à un thérapeute. Voilà, c'est se confier au sens très très large du terme et on verra si en recouvrant nous avons des indices. Donc une journée plutôt protégée, une journée où vous allez être écouté et pourquoi pas par rapport à des choses qui vous chagrinent, conflits et ou attentes par rapport à des démarches, courriers et autres. Alors on y va. Cœur bouclier, journée protégée et de façon assez intense, on va dire. Donc un début de journée en particulier protégé, mais probablement également un week-end où les choses ont plutôt été douces et agréables. Alors on va tout de suite recouvrir avec cette fois-ci le cœur cuir. C'est aussi une carte qui va très bien avec le bouclier. Le cuir, c'est une matière qui résonne un petit peu dans le dur, hein, dans l'endurcissement. Et on me parle effectivement de retrait, de solitude, d'avoir dû faire face à quelque chose en ayant été courageux, tenace. Ça nous parle de force, c'est un petit peu une carte guerrière, comme le bouclier finalement. Et ça me parle également de s'être forgé une cuirasse et de la fin d'un conflit. Donc ça c'est plutôt une belle chose puisque de nouveau avec bouclier et cœur on nous parle effectivement d'être protégé, alors notamment par rapport à tout problème relatif à des conflits qui peut-être vous ont émoussé ces derniers temps ou par rapport à tout ce qui vous taraude. Voilà, en tout cas
On est plutôt pas mal. Allez, on retourne ici avec le cœur cousu. Donc on voit ce cœur avec cette cicatrice. Et le cœur cousu est ici à l'envers. Alors le cœur cousu, il nous parle bien de cicatriser, d'être recousu. Et lorsqu'il est à l'envers, il nous parle d'un passé qui est bien dur à surmonter. Voilà, on a du mal justement à passer à autre chose, à faire son deuil. On a du mal à se relever tout simplement d'une épreuve qui a déjà eu lieu. Alors la carte est quand même en 3e position, donc pour moi on me parle d'un événement qui a pu avoir lieu il y a déjà plusieurs semaines, qui nous a fait mal au cœur et qui a bien du mal à cicatriser. Il est possible que nous ayons été particulièrement tristes et on me dit que petit à petit on sort de cette tristesse mais que ça prend tout son temps. Nous terminons ce premier ensemble avec le cœur de plume, avec toutes ces jolies petites plumes blanches. On me parle de petits plaisirs, de découverte, de légèreté, d'insouciance, mais aussi d'être entouré d'affection, l'affection de ses proches, de ses enfants, de ses amis, que sais-je. Voilà, on sent qu'on est très très entouré, notamment par rapport à cette expérience douloureuse, peut-être vécue il y a quelques jours, quelques semaines. Pas plus à mon sens. Je vais vous refaire ce premier ensemble qui pour moi parle plutôt du passé et d'un passé un petit peu plus lointain pour un tirage quotidien, donc pourquoi pas il y a quelques semaines, au cours du mois précédent. Donc au cours de ce mois précédent, vous avez peut-être vécu ce que vous, en tout cas, vous considérez comme une épreuve douloureuse. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un échec, ça peut être une forte dispute qui vous a affecté, le fait d'avoir coupé les ponts avec une personne que vous appréciez, ça peut me parler d'un deuil également. Bon bref, vous voyez un petit peu de quoi je peux parler. Prenez un petit peu l'expérience qui vous a chagriné ces derniers temps. On me parle d'être soutenu, écouté par ses proches, d'être entouré d'affection et de douceur. On voit que les gens prennent soin de vous et peut-être même vous aident. Le cœur plume, c'est également une carte de petits plaisirs. Donc il y a l'idée que les gens essayent peut-être de vous reconnecter à des petits plaisirs comme pour vous faire cicatriser de cette épreuve et vous reconnecter petit à petit à du plus positif. On me parle effectivement du fait que petit à petit vous remontez la pente, même si ce n'est pas facile, mais votre caractère tenace et courageuse fait que petit à petit on y arrive. Voilà, on voit la lumière au bout du tunnel. Voici le cœur coton qui est donc en plein centre de ce tirage et donc de cette journée. Nous le rappelons, le cœur coton, c'est l'écoute, la compassion, la douceur, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de douceur autour de vous pour cette journée. Est-ce que là encore on fait mention de ces personnes qui vous entourent pour vous aider à surmonter l'épreuve qui a été vôtre ces derniers temps? C'est une possibilité, bien que la carte d'écoute peut également vous incarner vous à l'écoute des autres. On va recouvrir pour voir. Alors j'ai le cœur papillon. Légèreté, le papillon, c'est aussi la renaissance, la mutation positive. Le cœur papillon, c'est la métamorphose de l'âme. Ça me parle de se transformer, mais positivement, d'un changement positif qui est en cours, d'un envol, d'une légèreté. Donc, on est vraiment sur beaucoup de douceur. D'ailleurs, on voit que les cartes ont les mêmes teintes dans les tons un petit peu nuage, un petit peu blanc, un léger bleuté, voilà, qui fait penser à un ciel printanier. Voilà, on sort en tout cas des tracas, on va dire, que l'on a eu. Il y a vraiment l'idée que vous cicatrisez avec beaucoup d'entourage autour de vous et qu'il y a un changement positif qui est à l'œuvre et qui vous répare de cette ou de ces épreuves qui ont été vôtres ces derniers temps. Alors j'ai le cœur océan. Le cœur océan, c'est une jolie carte comme vous le voyez avec cette mer, mais également ce beau soleil qui vient un petit peu compléter cet ensemble. Le cœur océan, c'est l'endurance. C'est la constance, c'est faire face. Ça peut me parler également de voyage, tout ce qui est relatif à la mer nous parle de déplacement, de voyage, de garder le cap, et puis également d'une période de calme qui semble s'ouvrir pour vous. Donc on est vraiment dans quelque chose d'heureux, pour le coup, voilà, du soleil qui revient dans votre vie, après effectivement quelques nuages, quelques brouillards, plus ou moins intenses pour certains. Le soleil nous parle en tout cas de l'ouverture d'une phase beaucoup plus positive dès aujourd'hui et pourquoi pas dès la moitié de cette journée du lundi autour de midi, et il y a vraiment cette idée de légèreté et d'envol par rapport à cette situation pénible qui a peut-être été vôtre ces derniers temps.
Alors j'ai ici le cœur de lumière avec ce gros mur en briques qui forcément contraste avec l'idée de lumière. Le cœur lumière, c'est une carte qui eh bien, va plutôt incarner la vérité, l'éclaircissement. Donc pour moi, l'éclaircissement, ça me fait penser au soleil, aux rayons du soleil qui reviennent dans votre vie. Je vais vous refaire cet ensemble qui est central. Donc pour moi, on a vraiment une belle journée du lundi et encore plus pour ceux qui auront eu quelques difficultés plus ou moins intenses ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a vraiment l'idée que vous êtes soutenu, entouré, que vous-même aussi avez fait preuve de courage, de ténacité dans ces épreuves et que petit à petit, vous vous relevez, vous vous libérez de ces situations compliquées que peut-être vous avez ressassées, qui ont créé du souci, voilà, pour lesquels vous vous êtes inquiété et qui peut-être ont généré tristesse, voire déprime pour certains d'entre vous. On me parle de lumière qui revient dans votre vie à partir de cette journée du lundi et pourquoi pas à partir de l'après-midi. Alors y aura-t-il des bonnes nouvelles ou tout simplement est-ce que c'est le moral qui revient? C'est une possibilité. J'ai vraiment l'idée d'un nouveau cycle beaucoup plus heureux et lumineux qui s'ouvre sur vous après quelques semaines ou jours compliqués. Le cœur pur inversé, eh bien, va apporter quand même une petite nuance par rapport à ça. Alors, il y a un conflit, voilà. Ou alors, il y a une situation qui tarde. Donc, ça peut être un courrier, un appel, une démarche, voilà, quelque chose qui est un petit peu long. Et ça me parle de ne pas être en paix vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. On va recouvrir, puisque là, on nous parle quand même de faire le deuil, de passer à autre chose par rapport à un échec ou à une difficulté. Donc, est-ce que ce conflit est en train de se finir ou cette attente va se terminer ou est-ce qu'on nous parle d'autre chose? On va voir tout de suite. Alors j'ai le cœur bourgeon, carte printanière, mais ici inversée. Le cœur bourgeon, c'est une carte qui généralement parle de bonheur et lorsqu'elle est inversée, elle me parle de rester sur place, de stagnation. Bon, il y a quelque chose qui, malgré l'ouverture d'un nouveau cycle beaucoup plus lumineux, stagne. Alors, est-ce que effectivement c'est une situation administrative? On a parlé tout à l'heure d'appels, de courriers, de projets, de dossiers qui peut-être tardaient et que malheureusement, malgré le fait peut-être que vous sollicitez des personnes pour essayer d'avancer les choses, on sent que c'est un petit peu long à venir. Voilà. Donc encore de l'attente qui semble se profiler à l'horizon. Il y a quelque chose qui stagne, qui reste sur place et qui peut-être vous enquiquine. Bah voilà, le cœur de papier, je l'ai. On a du papier, c'est-à-dire de la démarche, des courriers qui sont vraiment en suspens, qui tardent à venir. Alors c'est une carte, le cœur de papier, qui me parle de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est dossier, de tout ce qui est courrier, courriel, message, plutôt par écrit, vous l'aurez compris. Ça me parle également de planning, de documentation, etc. Alors, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que la carte, elle est à l'endroit. Donc, peut-être que vous attendez des bonnes nouvelles, ou peut-être que cette attente, effectivement, va se solder par la réception d'une bonne nouvelle, probablement par écrit, mais peut-être qu'il faut encore attendre quelques jours pour en avoir la confirmation. Vous me direz si en commentaire, vous recevez ces nouvelles ou si vous êtes dans l'attente de quelque chose relatif à du papier. Alors j'ai ici le cœur serrure. Le cœur serrure, ça peut me parler de repli, d'enfermement, de blocage. Donc il y a vraiment quelque chose qui est bloqué et qui pour moi fait référence à de la documentation, du papier, une démarche administrative. Après ça peut être un courrier personnel. Par exemple, vous attendez des nouvelles d'une personne et ça ne vient pas puisque le conflit est quand même là. Je vais vous refaire ce dernier ensemble qui teinte un petit peu plus négativement ce tirage du lundi qui était globalement positif. Alors on me parle d'un conflit, pourquoi pas, pour ceux qui se sentent concernés par cela, et un conflit qui bouge pas. C'est-à-dire vous êtes peut-être dans une situation où vous attendez des nouvelles de l'autre partie ou de l'autre personne et que pour l'instant ça bouge pas. Et j'ai pas forcément l'impression que ça va bouger là maintenant tout de suite. Peut-être par la suite, puisqu'on a un cœur de papier à l'endroit, mais peut-être pas cette semaine. Voilà, il faut peut-être encore attendre quelques jours. En tout cas, on voit que la situation elle est bloquée. Peut-être que cette personne ou l'autre partie avec lesquelles vous êtes en conflit, ne donne pas suite, ne donne pas de nouvelles, ne tend pas la main que vous attendez, etc. Ça peut également me parler de tout ce qui est paperasse relative à un conflit, y compris de la paperasse judiciaire, administrative, etc. Et là encore, on voit que c'est bloqué. Bon. De façon également un petit peu plus large, on peut me parler effectivement de l'attente. Donc pourquoi pas d'un message, d'un appel, d'un courrier. Et pour l'instant, on me dit que les choses sont bloquées, probablement encore pour quelques jours. Il y a des retards. Voilà, il y a des retards et des blocages. Alors ça peut être des retards purement postaux. On voit que les choses peuvent être
indiqué de la sorte parce que de nouveau, je le tiens à le préciser, j'ai plutôt l'idée de messages ou de nouvelles positives mais qui tardent à venir. Alors, je vous refais un petit bilan pour cette journée du lundi 25 mars 2024. On a deux problématiques majeures sur cette journée. La première incarnée par ces deux ensembles de cartes et la dernière par ce troisième ensemble un petit peu plus terne et nuancé, mais pas catastrophique non plus. Alors on me parle en tout cas bien d'un début de semaine protégé et pourquoi pas également de façon encore plus générale et plus vaste d'avoir vécu ces derniers jours, dernières semaines une épreuve ou en tout cas ce que vous avez bien compris comme un échec ou comme quelque chose de difficile, une expérience négative. Je répète quelques exemples, une perte d'argent, une perte d'emploi, un client qui vous fait faux bond, une mauvaise nouvelle professionnelle mais également des mauvaises nouvelles personnel, une brouille assez importante avec un ami, la perte d'un proche. Voilà, ça peut être plus ou moins durement ressenti par certains d'entre nous et on a vu que malgré tout, à force d'écoute, de compassion, d'affection également, vous commenciez à, marche après marche, remonter l'escalier et la pente avec l'idée de lendemain un petit peu plus heureux et lumineux. N'hésitez pas en tout cas à vous confier à vos proches, à un thérapeute. On nous parle d'écoute et de compassion qui vous permettent de vous remettre un petit peu de baume au cœur et de soleil dans votre vie. La deuxième interprétation de ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui stagne. Il peut s'agir d'un conflit ou tout simplement de paperasse qui n'arrive pas. Et pour l'instant, on nous dit que les choses restent légèrement au point mort et probablement ainsi pour toute cette semaine. On verra si les tirages des jours suivants nous apportent quand même quelques éclaircissements et des blocages. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle que je vais tirer au sort dans mon meuble, donc je ne regarde pas. Je tire la première boîte qui vient à moi et c'est le petit oracle victorien que voici. Donc je vais prendre les cartes de ce petit oracle, hop, et je vais battre le jeu en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi, plutôt positif, même s'il y a quelques retards. J'ai 5 cartes et nous commençons ici avec le Tea Time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. On me parle effectivement de devoir se mettre en pause et moi je vais être finalement assez terre à terre. On vous recommande de vous reposer. Vous vous souvenez qu'en début de jeu nous avions parlé de faire attention à ses habitudes, donc pourquoi pas aussi au sommeil, au repos, au fait de se ménager physiquement. Et le tea time, surtout moi qui bois pas mal de thé, on vous recommande aussi d'inclure dans ces petits moments de pause des moments de loisirs. Ça peut être prendre le temps de savourer une tasse de thé seul avec des amis ou tout simplement prendre le temps de faire des activités qui vous font plaisir, lecture, peinture, pourquoi pas aussi, je ne sais pas, scrollage, ça peut être un loisir comme un autre. Alors, j'ai le Home Sweet Home, donc l'idée un peu de prendre soin de soi, de rester à la maison, de se reposer est encore là. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. De nouveau, la notion de se reposer. Pourquoi pas de prendre du bon temps chez soi. Pour moi, home sweet home, c'est vraiment être à la maison et être bien, se coucouner. Voilà, faites attention à vous, prenez du temps pour vous, si bien sûr vous en avez la possibilité. J'ai la roue de fortune, qui est une jolie carte. La roue tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Alors, on nous parle en tout cas de roue qui tourne, toujours dans le positif, d'un cycle nouveau et heureux qui semble s'augurer, et on avait déjà parlé de ça, de journées un petit peu plus radieuses qui allaient s'ouvrir à vous. Et pourquoi pas, c'est vrai qu'avec la fortune, on peut nous parler de somme d'argent ou de chance qui peut se profiler à l'horizon. Alors, nous avons ici l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes, envole-toi. Alors, de façon assez générale, tout ce qui est lié à des oiseaux nous parle toujours de légèreté d'envol. On avait quelques plumes, quelques oiseaux également dans ce tirage. Alors, on sent que d'un côté, vous guérissez d'une épreuve compliquée. Et puis, d'un autre côté, on sent qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas encore en paix et qui, pour moi, est complètement indépendant de la précédente
on va dire, interprétation, on vous demande un petit peu de lâcher prise par rapport à ce conflit et ou à cette attente de démarche, de paperasse, d'administration. Voilà, arrêtez d'y penser. Et j'ai le téléphone. C'est parti. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Bon, on me parle peut-être de la résolution de ce conflit ou de ce problème d'attente. Clairement, les cartes vous recommandent peut-être de passer un petit coup de fil ou en tout cas d'aller choisir l'oralité. Donc pourquoi pas en allant voir ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit ou qui pourraient vous renseigner quant à ces retards administratifs ou paperasse ou bancaire. Voilà, hein, c'est vraiment les papiers au sens large pour savoir où ça en est. Voilà, à mon sens, il n'y a pas de mauvaises nouvelles en soi, c'est juste des retards. N'hésitez pas à passer un coup de fil pour soit renouer avec cette ou ces personnes, soit savoir où en sont ces démarches que clairement vous attendez depuis un petit moment. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Car c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo afin de me gratifier d'un don et me soutenir dans mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, une belle journée du lundi. On voit que vous guérissez petit à petit d'une épreuve. Alors certes, il y a encore des petites choses bloquées autour de paperasse ou d'un conflit, mais j'ai idée que les choses vont se tasser. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais tenez bon et pourquoi pas passer un petit coup de fil. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.